Bonjour à toutes et à tous, Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de la première étape en ligne du Tour de Romandie 2023. Donc le profil de l'étape c'est le suivant, une étape quand même de type vallonné avec des difficultés au programme mais loin de l'arrivée, donc une étape quand même dédiée aux sprinters. C'est ce qu'on en avait déduit pour la présentation complète de cette première étape en ligne qui est considérée comme l'étape 1, comme le prologue qui était, on va dire, la réelle première étape est considérée comme une étape classique, mais en gros c'est un peu l'étape 0, donc là c'est bien l'étape 1 qui était celle-ci aujourd'hui, deuxième journée du Tour de Romandie. Donc là, on est à 78 km de l'arrivée, on a eu une ascension et le peloton s'est scindé en deux. Quelques coureurs sont piégés, à l'avant on a une échappée, mais à 75 km de l'arrivée, on a un peloton qui roule très vite pour éviter le retour du deuxième groupe, et donc ça casse à cause du vent. Il y a eu un groupe de piégés, le voici, ce groupe 2 est à 2 minutes 35 du premier groupe, du premier peloton. Il n'y a pas de gros favoris dans ce peloton là. A noter en début d'étape des abandons marquables, l'abandon de Simon Yates qui a eu des problèmes gastriques durant la nuit, qui a dû abandonner et donc ne pas prendre le départ de l'étape, un des gros favoris de cette édition du Tour de Romandie, et Alexei Lutsenko, lui qui a été testé Covid je crois, qui a dû également lui en tout cas abandonner. Donc Simon Yates, Alexei Lutsenko, deux abandons de taille au début de cette étape. Voici le peloton numéro 1, les principaux coureurs sont là, on a un autre peloton en groupe 2 à 6 minutes 22, on n'a plus d'échappée, et là on est à 46 km de l'arrivée, le maillot jaune est bien présent dans ce groupe là, ainsi que Tobias Foyth qui est entouré de tous ses équipiers de Jumbo-Visma, à l'image des épaules larges de Steven Kruijswijk. Donc c'est une course plutôt tranquille, là on a un sprint intermédiaire tout simplement, situé ici donc sur du plat, et l'équipe Jumbo va décider d'aller jouer à fond. Pourtant il n'y a aucune modification, c'est-à-dire de secondes de données au général pour ce sprint, mais l'équipe Jumbo avec Robert Gesing qui fait un gros travail décide de le faire à fond. On ne sait pas trop à ce moment-là si c'est une attaque ou pas, en tout cas ça roule très fort pour les Jumbo pour aller chercher ce sprint pour Tobias Foyth qui a ce maillot orange de meilleur sprinter, c'est certainement pour ça qu'il a disputé ce sprint intermédiaire. Tout s'est remis dans l'ordre, là on est à 5 km de l'arrivée, un peloton qui ne va pas si vite que ça, c'est un peloton plutôt tranquille, pas de train vraiment supérieur, pas de gros sprinters dominants dans ce peloton, c'est certainement pour ça qu'on n'a pas de 10 km, 10 derniers kilomètres très rapides. C'est le maillot jaune en personne qui emmène le peloton pour son sprinter de son équipe Alpecin. On voit les coureurs qui se replacent à l'avant. Pour la Ineos c'est Ethan Hayters. On a plein de jeunes sprinters, alors je vous avoue je connais pas tous les noms, on va finir par les connaître. Il y a beaucoup de jeunes coureurs sur ce Tour de Romandie, ce qui va être intéressant. Là on est à 1 km de l'arrivée, ça roule fort, la UAE, la DSM, Romain Bardet pour la DSM très bien percé, lui c'est pour se placer en tant que leader. On voit ici Romain Bardet qui est quand même au niveau de tous les sprinters, on reconnaît les gabarits ici hein, des sprinters. Et donc là c'est le sprint final qui est lancé et va pas y avoir photo, hein, c'est ce coureur là de 22 ans qui était nettement donné favori qui va aller s'imposer. Donc victoire de ce coureur là qui est maillot blanc déjà. Il s'agit tout simplement de Ethan Vernon pour la Soudal Quick-Step qui enchaîne les succès après le succès tout simplement de Remco Evenepoel sur Liège-Bastogne-Liège. C'est Ethan Vernon qui remporte cette première étape en ligne, donc l'étape 1 de ce Tour de Romandie, le Britannique. Largement il était vraiment le plus fort, hein, on le voit ici à l'image, il y a quasiment un vélo d'écart entre lui et le deuxième qui est en l'occurrence Thibaut Nice, quand je vous disais que c'était des jeunes sprinters. Minan Menten pour la Lotto Destiny. Romain Bardet fait 4, hein, il s'est mêlé au sprinter, on l'a vu très bien placé, ça révèle peut-être un très bon état de forme et c'est peut-être le gros favori pour le général de ce Tour de Romandie au vu des absences de Simon Yates quand même très marquant et Alexei Lutsenko. Jacopo Mosca, un peu plus connu, le sprinter italien de la Trek, fait 5. Nico Schultz, l'Australien, fait 6. Lilian Calmejane fait 7. Clément Venturini fait 8. Ivo Oliveira fait 9 et Quinten Hermans fait 10. Ça montre qu'on n'a pas beaucoup de gros sprinters. Quand on voit que des Romain Bardet finissent 4ème, que des Lilian Calmejane finissent 7ème ou que des Ivo Oliveira finissent 9ème, ça montre que voilà, où étaient les sprinters. On l'a dit, il y avait eu deux pelotons qui se sont créés. Ça peut expliquer aussi le fait qu'on n'avait pas tous les sprinters dans le premier peloton. Dans ce premier peloton, on va regarder justement combien on avait de coureurs. On en avait 117. Robert Gesing qui avait fait un gros boulot, on l'a dit, pour le sprint intermédiaire a perdu 1 minute. Mais dans le groupe qui arrivait à 10 minutes,
fait, on avait des sprinters comme Nicolo Bonifacio, Elia Viviani, pour la Ineos, Guacamole Zolo, Fernando Gaviria, Christian Sbaragli, voilà, en fait, plein de sprinters comme Alberto Dainese aussi, qui ont été piégés sur la montée, et donc on a eu des sprinters pas si rapides que ça, avec pas de gros trains de sprinters, et donc victoire de Ethan Vernon, le Britannique, qui s'impose pour une première victoire majeure pour lui, devant Thibaut Denis et Milan Menton, deux Belges. On va aller checker le classement général, si on peut l'avoir, ça serait plutôt pas mal. Normalement au niveau du maillot jaune, si je dis pas de bêtises, il n'y a rien qui change, hein, ça s'est joué sur le prologue, c'est toujours Joseph Cerny qui reste leader au niveau du général à l'issue de cette première étape en ligne. Ah non, c'est Ethan Vernon apparemment. Alors comment ça se fait que c'est affiché comme ça? On va aller rechecker ça. Apparemment donc il y a un changement de maillot, là ça va pas être à jour, si c'est à jour. C'est donc Ethan Vernon qui avait fait un bon contre-la-montre, bah oui il était maillot blanc, donc il prend le maillot de Joseph Cerny. Donc nouveau maillot jaune. Ethan Vernon, nouveau maillot jaune de ce Tour de Romandie devant le Tchèque Joseph Cerny qui avait justement emmené le sprint pour son équipier, hein. Ils font tous les deux partie de la Soudal Quick Step, c'est important de le remettre au contexte. Tobias Foss 3ème, Cavagna 4ème, ça c'est issu du prologue, hein. Nico Den, Joel Souture, Ethan Hayters, Michael Bierge, Sobrero et Oliveira. Voilà pour ce top 10, donc nouveau changement de maillot jaune, c'est important. Très difficile à exploiter le Tour de Romandie parce que les classements sont pas présents même sur le site officiel, c'est assez mal réalisé. Donc c'est un peu plus compliqué à suivre, hein. On voit le site officiel qui est pas non plus hyper moderne. Donc voilà, on a bien un changement de maillot jaune, hein. Il est d'ailleurs meilleur jeune également, Ethan Vernon, meilleure équipe de l'étape, ok. Et par exemple si on met le général, ok, on a tous les maillots distinctifs, maillot de sprinter, c'est pour ça qu'ils ont fait le sprint, les jumbo, Tobias Foss, montagne Julien Bernard, parce qu'il était dans l'échappée. Meilleur jeune c'est Juan Ayuso maintenant du coup. Ok, ok. Ah bah voilà, montrer tout. On a les classements. Ça fait assez pixelisé, mais on a ça quand même. Ok. Ça serait pour permettre de voir où en sont les leaders. Ouais, Ryan Ayuso est le leader le mieux placé. Ça c'était important. Romain Bardet, pas mal. Il est dans les temps de Masnada, Jungels, Caruso. Donc ouais, voilà. Ok. Puis il y a déjà des coureurs qui sont relégués assez loin. C'est tous les coureurs qui ont fini dans le deuxième peloton. C'est-à-dire qu'ils ont lâché en montagne. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si ce résumé vous a plu, vous abonner, activer la cloche, et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao l'équipe.